Le divorce prononcé par plaisanterie ou sur le ton de la blague envers sa femme est-il effectif ou non? C'est-à-dire, tout d'abord, il y a un consensus parmi les savants selon lequel il n'est pas nécessaire que l'homme soit sérieux lorsqu'il prononce le divorce. Ainsi, s'il divorce en plaisantant ou en jouant, le divorce est effectif selon la majorité des juristes. Par exemple, si un homme taquine sa femme et que celle-ci lui dit « divorce-moi » et il lui répond « oui, tu es divorcé », comme s'il se moquait dans ce cas-là. Ou bien, tu sais, certains de ses amis lui disent « divorce ta femme ». Tout cela se fait sur le ton de la plaisanterie, sans aucune intention réelle de divorcer, selon le consensus des savants. Dans ce cas, le divorce est effectif, car la formulation du divorce a été prononcée, même s'il n'y avait pas d'intention d'appliquer la règle. La preuve en est ce qu'a rapporté Abu Huraïra. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a 3 choses dont le sérieux est pris au sérieux et la plaisanterie est prise au sérieux. Le mariage, le divorce et la reprise de la vie conjugale. » Ce hadith est jugé bon, rapporté par l'imam Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres savants. Ceci constitue donc une preuve de la validité du divorce prononcé sur le ton de la plaisanterie. C'est-à-dire, si un homme plaisante avec sa femme et lui dit en riant « tu es divorcé » en plaisantant avec elle, ce divorce est donc effectif. Parce que le divorce explicite ne nécessite pas d'intention. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mis sur un pied d'égalité le sérieux et celui qui plaisante. De nombreux savants ont rapporté le consensus à ce sujet, dont l'imam Al-Baghawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui dit « Les gens de science sont unanimes sur le fait que le divorce prononcé sur le ton de la plaisanterie est effectif. » Et si une personne saine d'esprit et pubère prononce explicitement le divorce, il ne lui sert à rien de dire ensuite qu'il plaisantait ou n'était pas sérieux. Car si cela était accepté de sa part, si nous acceptions qu'il plaisantait ou n'était pas sérieux, les lois seraient inopérantes. Il ne resterait plus aucun divorcé, époux ou affranchisseur qui ne puisse prétendre avoir plaisanté, annulant ainsi les lois d'Allah, exalté soit-il. Ainsi, quiconque prononce l'une des paroles de ce hadith est soumis à son jugement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a insisté sur ces 3 choses en raison de leur importance pour la préservation de la pudeur, le divorce, le mariage, le retour à l'épouse ou l'affranchissement dans certains cas et formulations. Le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit 30 choses. Les sérieuses et les plaisanteries sont sérieuses. C'est-à-dire qu'il n'a fait aucune distinction entre la plaisanterie et le sérieux à leur sujet. De plus, l'imam Ibn al-Mundhir a rapporté le consensus des savants. Tous ceux dont nous avons conservé l'avis parmi les gens de science sont unanimes à considérer que le divorce prononcé sérieusement ou en plaisantant a le même effet. Le jugement s'applique dans les 2 cas. Il a aussi été rapporté par l'imam Abu Bakr al-Qassas, l'imam al-Qurtubi, l'imam al-Khattabi, l'imam al-Zurqani, Ibn Qudama et d'autres savants. L'imam al-Zurqani a dit « Le divorce prononcé en plaisantant prend effet selon le consensus. » Et l'imam al-Mawardi dit « Si l'on prononce la formule avec l'intention de dire les mots, même sans vouloir se séparer, le divorce prend effet. » Une déclaration explicite ne nécessite pas d'intention, majorité des juristes. Ainsi, si une personne plaisante, pas de place à la plaisanterie dans divorce, mariage ou reprise conjugale. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un plaisante et qu'une personne lui dit « Marie-moi ta fille » et qu'il répond « Allez, je t'ai marié à ma fille » et qu'il y a des témoins à cela, alors ce mariage est valide selon l'avis de la majorité des savants. De même, le divorce prononcé en plaisantant prend effet, et Allah exalté soit-il est le plus savant.